Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous au nom de Jésus. C'est vrai que c'est bon. J'ai une personne qui est connectée. Le live n'a pas été annoncé à l'extérieur qu'à Mission Restauration. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer un temps de prière que nous appelons les prières de la nuit. Soyez bénis. Vous qui vous connectez, mettez un message comme ça, je peux voir c'est qui. Parce que j'ai une configuration de mon téléphone qui ne me permet pas de voir actuellement. Ah, Maman Apo, sois bénie. Shalom, shalom. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes dans un temps de prière et ça sera tous les lundis à partir de 23h30. Tous les lundis à partir de 23h30. On va démarrer et puis, alléluia, en espérant que les autres vont se connecter derrière. Super. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de nous faire du bien au sein de Mission Restauration. Et on veut le partager avec nos bien-aimés. On veut le partager avec le peuple de Dieu. Sois bénie, ma fille Nora, shalom, maman José, maman Peggy, maman Apo, super. C'est bien. Ok, on a dit temps de prière. Donc, on va démarrer dans la prière. Nous bénissons le Seigneur qui rend ce moment possible. Nous lui rendons toute la gloire. On va rentrer directement dans la prière. Nous avons 1 heure et le temps est vraiment à chercher Dieu. La Bible dit vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Nous sommes dans un temps où Dieu nous cherche. Sois béni mon fils Malcolm. Nous sommes dans un temps où Dieu cherche notre attention pour nous donner une direction. Alors nous avons décidé de nous disposer afin que l'Éternel nous parle, afin que l'Éternel nous équipe pour la saison que nous sommes en train de vivre. Donc on va rentrer dans la prière. On va partager quelques paroles. On va prier. On va prier. On va prier 1 heure. Mais je vais partager avec vous quelques versets sur lesquels on va faire des proclamations et des prières. Et aussi rappeler un peu ce qu'on a vu le dimanche, parce que nous sommes en train de jeter les bases du temps de prière. Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous t'exaltons. Tu es Dieu grand et puissant. Merci pour ta main, ô Éternel des armées, sur nos vies. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes. Merci pour tout équipement, Seigneur, que tu nous accordes en ce temps. Merci pour le temps que tu rends prophétique. Merci pour l'espace que tu nous accordes sur la plateforme, afin que, Seigneur, durant ce temps, nous soyons impactés de ton esprit, impactés de ta puissance, impactés de ta grâce, pour aller à notre tour, Père mon Dieu, mon roi, véhiculer, Seigneur mon Dieu, ta parole et libérer, Seigneur, Père mon Dieu, mon roi, tes oracles tout autour de nous. Ce soir, je te confie cette nuit de prière. Je t'invite à prendre toute la place. Glorifie ton nom au milieu de nous, ô Père, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons démarrer avec une proclamation, avec un psaume, le psaume 91, que j'ai eu à cœur. On va démarrer avec le psaume 91. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre vos Bibles. Et puis, on va rentrer dans la prière. Alléluia. Après, je vais exhorter pour expliquer un peu le contexte du moment. Sois béni, servant de Dieu, maman Nathalie, du Havre. Je déclare le psaume et puis vous aussi, donc de votre côté, vous répétez après moi. Nous sommes dans un temps de prière. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel délivre ma maison du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel délivre mon nom du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel délivre mes fils et mes filles du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Le psaume continue, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras
un refuge sous ses ailes. L'Éternel me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni terreur de la nuit. Écoutez-moi bien, la Bible dit, tu ne craindras ni terreur de la nuit, parce qu'il y a des terreurs qui s'élèvent dans la nuit. Mais mon Dieu me dit de te dire que tu ne craindras ni terreur dans la nuit. Tout ce qui s'élèvera dans la nuit contre toi sera sous tes pieds. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tout ce qui s'élève dans les ténèbres contre toi tombe sous tes pieds en ce jour au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève dans les ténèbres contre toi, tout complot qui s'élève contre toi, tombe sous tes pieds maintenant au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent de ton côté. Alléluia. 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Pourquoi? Oh, j'aime ce psaume, alléluia. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel. Alléluia. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de l'Éternel ma haute retraite. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Quelqu'un dit avec moi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel libère en ta faveur le ministère des anges. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je vais m'arrêter là. Je veux bénir Dieu pour sa parole qui est puissante. Je veux bénir Dieu pour sa parole qui est puissante, pour sa protection envers ses enfants que nous sommes. Je veux célébrer la grandeur et la puissance de Dieu qui est bon, qui est merveilleux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Si le direct a attaqué, on continue. Alléluia, on bénit Dieu. Sois béni, maman grâce, pour nous qui sommes connectés. Et que l'Éternel, vraiment dans ce temps que lui-même il a rendu possible, qu'il puisse glorifier son nom avec puissance, avec onction, avec gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut que j'explique le contexte, puisque nous sommes dans un programme qui s'avère hebdomadaire, donc à partir de ce lundi. C'est vraiment une histoire de les violents qui s'en emparent, parce que mes bien-aimés qui sont autour de moi au sein de Mission Restauration savent que le lundi, c'est mon jour de repos. C'est mon jour de repos de ministère. Sois béni, Émilie. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Partagez massivement. Essayez d'inviter d'autres personnes, parce que nous sommes sur un temps de prière. Alléluia. Et notre temps de prière est intitulé les prières de la nuit. Parce que Dieu nous a parlé sur les prières de la nuit. Dieu nous a dit de ne pas attendre que il y a une veillée à l'église d'abord, mais que nous devons pouvoir nous organiser pour avoir des temps de prière de la nuit, parce que dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Et Dieu veut nous impacter de cette grâce, de cette dimension, pour qu'on puisse opérer dans le surnaturel. Donc pour ceux qui étaient au culte avec moi le dimanche, voilà, vous allez être facilement dans le bain. Pour les autres, je vous invite à écouter le message du culte du dimanche, parce que le Saint-Esprit est sur le point de nous faire rentrer dans une autre dimension. Et ça prend un niveau de prière, ça prend une démarche dans la prière, ça prend un effort de volonté pour rentrer dans la prière. Le Saint-Esprit est prêt à nous impacter. Le Saint-Esprit est prêt à nous donner des capacités. Le Saint-Esprit est prêt à nous doter de tout ce dont nous avons besoin, des dons, raviver les dons, afin que nous puissions opérer dans la saison dans laquelle nous sommes, à la dimension à laquelle il nous a appelés. Maintenant, c'est à nous de nous disposer pour que le Saint-Esprit puisse utiliser ces moments pour nous faire du bien. Moi, je suis vraiment béni de la grâce que le Seigneur me donne et de la force que Dieu me donne. Et je prie que cela soit votre partage aussi. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. Et c'est une date qui est assez prophétique, parce que le chiffre 7 est un chiffre qui nous parle dans la Bible du repos de Dieu. Quand le Seigneur a fait le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Il a fait l'homme le 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé. L'homme est rentré dans le repos de Dieu après sa création. Je décrète et déclare qu'en ce mois de juillet, que tu manifestes, que tu vives le repos de Dieu dans ton corps, que tu vives le repos de Dieu dans tes pensées, que tu vives le repos de
de Dieu, dans tes finances, dans ton ministère, dans tes relations, que tu vives le repos de Dieu, que tu jouisses des grâces que l'Éternel t'a données, que ton épanouissement soit une vérité en esprit, mais également en vérité, que ton âme soit épanouie, que ce 7e jour, que ce 7e mois plutôt de l'année, l'Éternel t'accorde de voir la manifestation des grâces qui étaient en attente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vienne à ta rencontre et que tout ce qui est excellent dans les relations, que tout ce qui est excellent au niveau des biens, que tout ce qui est excellent au niveau de faveur, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je peux déclarer comme le psalmiste, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je décrète et déclare sur ta vie que en ce mois de juillet, le bonheur, la grâce divine t'accompagne au nom puissant de Jésus. Le bonheur, la grâce de Dieu t'accompagne en ce mois de juillet au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'étonne. Nous avons été enseignés sur le thème de l'autorité spirituelle. Et le Seigneur nous a vraiment rappelé notre identité. Il nous a montré les capacités que nous avons, les âmes que nous devons utiliser. Et nous allons appliquer cela et voir la gloire de Dieu. Il nous a donné des démarches, un protocole à respecter. Et vous savez, Dieu est dans son alliance. Quand il vous donne sa parole, quand il vous donne une instruction à laquelle vous devez obéir, il se tient derrière pour que l'obéissance rencontre la bénédiction, pour que l'obéissance rencontre la manifestation de sa gloire. Alors je décrète et déclare, pour nous qui sommes à Mission Restauration, qui sommes dans le jeûne, qui sommes dans la prière, pour toutes les personnes qui suivent ce live et qui vont suivre ce live, que la main puissante de l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous accompagne, que la justice divine vous précède et que la gloire de l'Éternel vous accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le thème, on va dire, particulier sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est ta dimension spirituelle doit grandir. Ou tu dois prendre conscience de ta dimension esprit. Dis ma dimension esprit. Écris ma dimension esprit. Ta dimension esprit doit prendre le dessus. Ta dimension esprit doit prendre le dessus. Ta dimension esprit doit prendre le dessus. Alléluia. Ta dimension spirituelle doit prendre le dessus au nom de Jésus. Je vais lire un texte que nous avons vu le dimanche et puis on va continuer dans la prière. Moi, je suis béni de ce temps que nous sommes en train de passer et je rends grâce à l'Éternel parce qu'il a rendu possible, tout simplement, que la gloire lui revienne. Il a rendu possible, tout simplement, que son nom soit glorifié. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, et pour tous ceux qui vont suivre le live après, que la grâce d'Éternel augmente, augmente, augmente. Dis, je suis un esprit. Alléluia. Et je dois prendre conscience de ma dimension esprit. Je suis un esprit et je dois prendre conscience de ma dimension esprit. Matthieu 14, verset 22, verset 25. Je lis. Aussitôt après, il obligea donc Jésus, après avoir fait le miracle, après avoir renvoyé la foule, après avoir renvoyé les disciples, la Bible dit, il est allé prier. Il est allé prier, et puis, je vous lis la suite. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule, donc le temps qu'il renvoie la foule. Et quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Bien aimé, Jésus venait de faire un miracle, mais au lieu de, je veux dire, si c'est nous autres là, on va être dans la jaillement et dans l'euphorie. Non, il s'est retiré pour prier. Soyez bénis, femme de Dieu, Madeleine assise. Il s'est retiré pour prier. Bien-aimé, il n'y avait pas une occasion que le Seigneur ne saisissait pour aller prier. Avant le miracle, il prie. Après le miracle, il prie. Le Seigneur nous a toujours exhorté, et je l'ai rappelé encore le dimanche, que nous devons prier sans cesse. Parce qu'en réalité, un des amis de Job a dit, Job 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous devons vraiment prendre conscience de la dimension dans laquelle nous devons rentrer. C'est pour cela que le Seigneur va nous inciter, nous encourager, nous pousser à prier. Parce que c'est en priant qu'on rentre dans la dimension de Dieu, dans la dimension du spirituel et on fait intervenir le ciel en notre faveur. C'est la voie, c'est le moyen, c'est la porte que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir emmener le ciel à se manifester sur la terre. Je continue ma lecture.
Verset 23, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Et j'expliquais dimanche, quand on parle des vents qui sont voilà en effervescence comme ça, c'est aussi une activité satanique diabolique. C'est aussi une activité des ténèbres. Mais le Seigneur, dans la prévoyance de ce qui est en train de se passer, puisque la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, s'est levé pour aller à la rencontre de ses disciples. Et c'est là le verset sur lequel je vais m'appuyer un peu aujourd'hui. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille, donc je corrige, moi j'ai dit à la 3e veille, non. La 4e veille, c'est à peu près 3 heures du matin. Donc c'est autour de 3 heures du matin. Donc à la 4e veille, dans la nuit, alléluia, à la 4e veille, dans la nuit vous êtes sur l'eau, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Le Seigneur a aussi, vous savez, beaucoup de miracles du Seigneur avaient pour but de sauver, guérir. Vous voyez, il est venu pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Mais ce miracle en particulier, derrière, on se demande, mais c'était quoi le but de la démonstration de puissance? Et un des enseignements qu'on peut tirer de là, c'est que mes bien-aimés, en parlant aux disciples ou en démontrant ces choses aux disciples, vous êtes des esprits. Et je suis en train de vous montrer que dans la nuit, les esprits travaillent. Dans la nuit, les esprits travaillent. Je disais le dimanche, au moment où la période de la journée ou du temps où les esprits ténébreux sont le plus en effervescence et en activité, c'est pendant la nuit. Mais à ce moment-là, il y a aussi une très grande activité céleste. À ce moment-là, il y a aussi une très grande activité angélique. À ce moment-là, il y a aussi une très grande activité du ciel. Et c'est pour cela que toi et moi, étant des esprits, nous devons nous lever dans la prière, parce que c'est à ce moment-là que les choses se passent, que les transactions spirituelles se passent. Permettez-moi que je fasse un peu d'introduction sur certains versets et puis on va rentrer dans la prière. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » D'autres versions disent une âme, la version de David dit une âme vivante. C'est-à-dire que le souffle que le Seigneur a soufflé dans les narines de l'homme qui était poussière, donc qui était corps, a permis au moment où l'homme reçoit le souffle de manifester son âme. Donc l'esprit est venu de Dieu, le corps a été fabriqué donc par la poussière donc de Dieu et l'âme a été, on va dire, infusée en lui au moment où le souffle était en train de rentrer dans le corps. Donc l'homme est corps, âme et esprit. Et j'aime ce verset de Romains 16, le 8, verset 16 qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » La partie de nous qui a la même nature que Dieu, c'est notre esprit. Et l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit, parle à notre esprit. En d'autres termes, c'est par notre esprit que nous communiquons avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ta dimension esprit doit prendre le dessus. Parce que tu es un esprit. Alléluia. Ta dimension esprit doit prendre le dessus parce que tu es un esprit. Alléluia. Et j'aime un autre verset aussi que je partageais avec vous. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? La Bible dit que c'est ton esprit qui te fortifie dans la maladie. Il y a un autre verset qui dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Oh, je n'ai pas noté la référence, c'est dans le livre de Proverbes. L'esprit de l'homme, là, c'est la lampe de Dieu. Dieu nous guide, Dieu nous parle au travers de notre esprit parce que c'est la partie de nous qui est la même nature que Dieu. C'est pourquoi ton esprit, comme le Seigneur a exhorté les disciples à Gethsémani, est bien disposé. Il a envie de faire ce qui plaît à Dieu. Mais tu dois l'emmener par la prière à toujours recevoir les instructions de Dieu. L'esprit de l'homme le fortifie dans la maladie. L'esprit de l'homme le fortifie dans les challenges. L'esprit de l'homme le fortifie devant les défis. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire qu'en d'autres termes, le Seigneur t'exhorte à prendre soin de ton esprit. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit n'est pas de base, il n'est pas fort. Hein? Tu as une dimension d'aigle à manifester. Je parle à quelqu'un ce soir. La Bible nous parle de Élie, qui est sorti des cavernes. La Bible dit, va présente-toi. Ça veut dire qu'il était caché quelque part. Le Seigneur lui dit, maintenant sors, va présente-toi à Akab.
Ça veut dire qu'il n'était pas devant la face de Akab. Akab ne savait pas où il était. Il s'est présenté devant Akab et il a mis au défi tous les prophètes de Baal. Et le feu est descendu du ciel. Oh, bien-aimé, il a eu la confusion dans le camp de l'ennemi. Mais quand il a entendu cette parole-là de Jézabel, que tu vas mourir, la Bible dit qu'il a pris ses jambes à son cou et il a seulement fui. Mais quand il est arrivé quelque part, la Bible dit sous un genêt, sous un arbre, il s'est couché, il s'est endormi. Dieu est venu à sa rescousse. Et l'ange de l'Éternel lui a donné une nourriture qu'il a mangée, de l'eau qu'il a bu venant directement du ciel. Et quand il est sorti de là, la Bible dit, il a marché 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La nourriture qu'Élie a mangée, ce n'était pas une nourriture naturelle. La nourriture qu'Élie a mangée était une nourriture qui était censée booster son esprit, afin qu'il reprenne le dessus. L'homme qui fait descendre le feu du ciel, c'est un homme qui est esprit. C'est pas un homme qui se laisse fasciner ou ébranler par ses émotions. C'est pourquoi, bien aimé, prends conscience que ton esprit a une place importante. C'est-à-dire qu'au commencement, là, toi-même, tout ce que tu représentes, c'est ton esprit qui le valorise. Alléluia. Permettez-moi que je lise un autre verset et puis on va prier. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset commence par dire que notre être entier soit gardé pur, sanctifié, en commençant par l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, alléluia, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser par la puissance de Dieu qui agit en nous. Le Seigneur veut nous rappeler en ce soir, bien-aimés, que nous devons travailler à ce que notre esprit prenne le dessus sur tout ce qui nous entoure, donc sur notre âme, sur notre corps, sur nos émotions, sur tout ce qui peut nous rendre sensibles. Notre esprit doit prendre le dessus. Et ça va prendre des exercices. Et l'exercice que ça prend, c'est la prière. Et pas seulement la prière simple, la prière de la nuit aussi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. La prière de la nuit aussi. Il y a un texte qui me vient à l'esprit et que j'ai noté, sur lequel on va prier aujourd'hui. C'est celui de Juge 7, donc l'histoire de Gédéon. Mais avant d'arriver là, je veux lire rapidement 1 Roi 19 que je vous ai cité tout à l'heure. Et puis on va prier sur cette base-là pour continuer. On a dit que c'était un temps de prière. Je voulais rentrer dans le moment avec une prière par la langue. Mais si je prie en langue, on va pas se comprendre. Donc on va voilà, exposer la base et puis après on va parler en langue. 1 Roi 19, verset 5 au verset 8, je lis. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel 20 secondes fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Waouh! Waouh! Et quand il est arrivé à Sarepta, donc dans sa marche, dans la continuité de sa mission, bien aimé, quand il a vu cette veuve de Sarepta, son cœur ne s'est pas ému d'une compassion, on va dire, humaine. Parce qu'il y a des moments où il faut bien placer la pitié et la compassion. Il était arrivé là-bas pour faire du bien à cette dame. Et il fallait qu'elle reçoive sa délivrance ou sa guérison. Bref, ce n'est pas là l'objet de notre enseignement ou de notre sujet aujourd'hui. C'est que vous puissiez retenir à votre esprit, dans votre esprit, que Élie, après avoir mangé la nourriture que l'ange lui a donnée, a marché 40 jours, 40 nuits. My goodness. Sans se fatiguer. Parce que, en réalité, en toi et en moi, c'est l'esprit qui domine. Et quand l'esprit domine, bien aimé, nous sommes capables de manifester notre dimension d'aigle. Et le Seigneur nous rappelle cela dans Ésaïe 40, que lorsque nous allons nous confier en l'Éternel, bien aimé, nous allons avoir nos forces renouvelées. Nous allons marcher sans nous lasser. Nous allons, oh mon Dieu, mon roi, prendre notre envol et courir. Bien aimé,
Quand les situations viennent contre vous, vous devez faire usage de violence spirituelle. Et en réalité, Dieu nous a donné les capacités d'aller au-delà de tout ce qui vient contre nous. En réalité, tu as en toi l'illimité de Dieu, les capacités de Dieu, les capacités du surnaturel que le Seigneur veut manifester. Ça prend que tu sois un homme esprit, un homme qui cherche Dieu et surtout un homme qui cherche, une femme qui cherche Dieu dans les moments spécifiques dans lesquels le Seigneur t'appelle à vraiment rechercher sa face. Donc j'aimerais que tu te déclares avec moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, revêt-moi de ma capacité, de mes capacités d'aigle. Revêt-moi de mes capacités de prophétique, afin que je manifeste le surnaturel divin au nom de Jésus. Que tout ce qui sensibilise mon âme, que tout ce qui sensibilise mes émotions, soit maintenant mis sous mes pieds par les armes spirituelles que tu m'as données. J'ai le nom de Jésus, j'ai le sang de Jésus, j'ai la puissance de Dieu au travers de la parole pour renverser tout ce qui s'élève contre moi au nom puissant de Jésus. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et je veux les manifester. Maintenant, je cours sans me lasser. Maintenant, je cours sans me lasser. Je marche sans me fatiguer et je prends mon envol. Ma dimension esprit est manifestée au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez, la parole de Dieu est une. Le Seigneur nous dit que nos bénédictions sont spirituels dans les lieux célestes en Christ. En d'autres termes, c'est l'esprit qui prend les bénédictions de Dieu. C'est pas l'âme qui prend les bénédictions de Dieu. Donc ton esprit doit rester élevé. Ton esprit doit rester alerte. Donc il s'agit d'apprendre à prier et de persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Tu me rappelles que je suis un esprit dans ce corps. Alors je dois avoir les manifestations et travailler en sorte que mon esprit reste éveillé, reste fort. Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure ma vie de prière au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous a rappelé aussi une parole au travers de l'apôtre de Jean le Baptiste qui disait, moi je vous baptise d'eau, mais il y a un qui vient après moi. Moi, je suis pas digne de lui. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les flammes sont tombées sur les disciples et ils ont été remplis de feu. Je vous épargne les lectures. Bien-aimés, toi et moi, nous devons entretenir le feu. On peut recevoir le feu et le perdre. Le feu, on le maintient dans la prière. Quelqu'un avec moi? Sois béni, ma fille Noélissa. Soyez tous bénis, vous qui vous êtes connectés. On peut recevoir le feu et le perdre. Mais je prie au nom de Jésus que toi qui es connecté à moi, tu reçois le feu et tu le manifestes, tu l'entretiens, il s'amplifie sur toi. Et je vous disais, selon que l'esprit m'avait conduit, ce n'est pas l'âme qui reçoit le feu, c'est l'esprit de l'homme qui reçoit le feu. Alléluia. Et c'est dans la prière. Et c'est dans la prière. Et lorsque votre esprit est élevé, quand les choses se passent dans la nuit, vous n'avez pas peur. On a prié tout à l'heure. Tu ne vas pas craindre les terreurs de la nuit. Parce que le diable s'est levé avec des terreurs de la nuit. Il s'est levé avec des choses pour t'effrayer dans la nuit. Il s'est levé avec des combats de la nuit. Mais au nom puissant de Jésus, tu es un esprit. Tu travailles aussi la nuit. Parce que alors que tu te lèves dans la prière, le ministère des anges est là pour te soutenir. Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Et aucun sorcier n'aura accès à tes rêves. Il ordonnera à ses anges de te garder. Et aucun sorcier, aucun esprit humain, parce qu'il y a aucun esprit humain n'aura accès à tes rêves, n'aura accès à tes songes, n'aura accès à ton domicile au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi invisible aux yeux des sorciers. Rends-moi invisible aux yeux du monde spirituel. Rends-moi invisible aux yeux des mystiques. Rends-moi invisible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Rokia. Oh, parce que c'est ça qui est la vérité. En réalité, le Seigneur élève ton esprit en sorte que tu sois capable de te mouvoir dans le monde spirituel. On ne parle pas de voyage astral. Sois béni, Meryl. Waouh, ça fait longtemps. Tu dois être capable. La Bible dit que approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Au moment où on est en train de prier ici, là, on se retrouve devant le trône de la grâce. On se retrouve devant le trône de la grâce. Mais pas que. On se retrouve aussi dans le camp de l'ennemi, sur le champ de bataille.
C'est pourquoi, quand les dons spirituels sont amplifiés par un esprit prophétique, par une vie de prière, tu peux être ici et puis entendre les choses que les gens sont en train de dire sur toi quelque part. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu dois prendre, c'est pas une option, tu dois prendre ta position de femme, d'homme, esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu veut élever ta dimension spirituelle, de telle sorte que quand toi tu te lèves dans la prière, tu es une terreur dans le camp du diable. Tu ne peux pas craindre les terreurs de la nuit que le diable envoie contre toi. Les flèches qui volent en pleine nuit ne pourront point t'atteindre au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, aucune flèche qui vole en pleine nuit ne m'atteindra, ni mes enfants, parce que je suis couvert du sang de Jésus. Je suis couvert du sang de Jésus. Tout complot organisé contre mon âme, contre mon appel, contre ma famille, contre mon nom est ruiné maintenant, est sous mes pieds maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout complot qui s'est organisé contre mon foyer est ruiné maintenant, est sous mes pieds maintenant, au nom de Jésus. Écoutez, il y a des combats là, c'est Dieu qui fait ça pour vous. Il dit, toi, reste tranquille. Alléluia. C'est ce qu'on va voir avec l'histoire de Gédéon. Il dit, toi, reste tranquille. Toi, tu veux te battre. Le Seigneur dit, reste tranquille. Ton esprit va se lever. Et puis, aller dans le songe, aller effrayer quelqu'un là-bas. Et puis, toi, tu es tranquille ici. Mais en réalité, c'est ton esprit qui combat pour toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu as pu saisir ta bénédiction, c'est parce que ton esprit s'est élevé dans le monde spirituel. C'est pas moi où la Bible dit, dans les lieux célestes en Christ. Pas dans le deuxième ciel, dans le lieu céleste, dans le ciel de Dieu. C'est pourquoi ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est l'homme esprit qui fait ça. Élie était un homme de la même nature que nous, mais son esprit était élevé. Il était capable de dire une parole sur la terre, avec pouvoir, avec instance, avec autorité. Et puis la parole est validée au ciel. Parce que ta nature esprit, ta nature divine est manifestée au travers du feu de Dieu dont tu es baptisé. Quand on parle de baptême, on dit plonger. C'est-à-dire que quand tu te lèves spirituellement, quand tu es en train de prier spirituellement, bien aimé, tu es couvert du feu de Dieu, de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est ça qu'on parle de baptême. Baptême, c'est immerger. Je prophétise, je décrète et je déclare qu'à la fin de ce jeûne, ton baptême de feu, je ne parle pas d'être rempli seulement. La Bible dit, ils ont été baptisés de feu, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Des flammes semblables à des flammes de feu se sont posées sur eux. Ils furent remplis de l'Esprit et ils ont pensé à prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, tu dois être baptisé de feu et entretenir ce feu-là. Nous sommes baptisés de feu quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais combien sommes d'entre nous entretenant ce feu-là? Alors que la Bible nous explique clairement que si on n'entretient pas, il va se refroidir. Bien aimé, le feu, il peut monter, mais le feu peut descendre aussi. Je prie au nom de Jésus que ton feu ne descende point, que ton feu ne s'affaiblisse point, que ton feu ne s'éteigne point, mais que ton feu s'amplifie de jour en jour et que toi, tu deviens une terreur dans le camp du diable, que toi, tu deviens une terreur dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire que quand tu te lèves dans la prière, bien aimé, tu sais que l'Éternel, au travers des paroles qu'il est en train de te pousser à dire par le Saint-Esprit, est en train de faire un travail certain et que la bénédiction que tu as demandé à Dieu, la grâce que tu as demandé à Dieu, même si tu n'as pas vu avec tes yeux pour l'instant, c'est déjà acté parce que ton esprit est allé dans le camp du diable là-bas, arracher ta bénédiction, parce que ton esprit s'est élevé dans la présence de Dieu, devant le trône de la grâce, et tu sors du moment de prière avec une assurance. Tu n'as pas encore vu, mais tu sais que tu es guéri. Tu n'as pas encore vu, mais tu sais que la maison est sauvée, le ministère est sauvé, les enfants sont sauvés, et puis tu loues Dieu, et puis tu adores Dieu, et puis tu entretiens cette atmosphère, parce que notre Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Oh, sois béni, maman Eva. On la reçoit très bientôt. La fiche est prête. Hein. Je te l'envoie quand je finis le temps de prière. Oh, Rabachabrasso. Donc, bien aimé, comprends ceci. Tu dois être revêtu du feu de l'esprit. Et ça prend des activités de prière nocturnes. Ça prend des activités de prière nocturnes. Il y a des moments où tu dois avoir ta propre veillée. Ce que je peux vous conseiller, une fois dans la semaine, priez jusqu'à 3 heures du matin. Une fois dans la semaine. La Bible dit à la 4e veille, à 3 heures du matin, il s'est levé, il a commencé à marcher sur les eaux. Oh, le Saint-Esprit qui est vraiment dans le mouvement prophétique. Il dit, le vent qui est en train de souffler là, il faut que les disciples voient la manifestation de puissance de l'exemple du Seigneur pour pouvoir aussi copier, pour pouvoir aussi, voilà, quand ils seront en face de l'adversité, savoir comment faire aussi pour marcher sur les eaux. Donc, il leur a donné un exemple de manifestation de puissance par
par rapport à une guérison, mais pour dire, vous êtes des esprits, alors prenez votre position. Quand le vent est en train de souffler, ça veut dire que toi aussi tu dois souffler fort. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi aussi est un vent. Alléluia. Tu dois te lever et marcher sur les eaux. Et c'est cela que nous sommes en train de faire au travers de ce temps de prière avec la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Donc tu vas prendre ta Bible dans Juge 6 à partir du verset, Juge 6 à partir du verset 25. Alléluia. Je vous fais l'histoire courte. Hein. L'Éternel est venu rencontrer Gédéon. Il dit, ah, moi je suis trop petit, ma maison est trop petite. Mais lorsque il a eu cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, donc au travers de l'ange de l'Éternel, il a décidé de faire une alliance, donc de renverser les dieux de sa maison et puis de rétablir l'alliance avec l'Éternel des armées. Et donc je lis Juge 6, verset 25, verset 28. Dans la même nuit, remarquez, ça se passe dans la nuit. Le moment où les sorciers sont debout, toi, tu dois te lever. Alléluia. Au moment où les mystiques sont debout, tu dois te lever. Vous me connaissez pour ceux qui sont habitués à moi. Je n'aime pas trop faire voilà, la propagande des démons, du mal. Mais nous sommes conscients d'une chose. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Quand même nous sommes en live comme ça et puis vous voyez que le live a du mal à... Voilà, vous vous déconnectez. Ça, ce sont des combats. Nous sommes dans un combat spirituel. La vie n'est pas un jeu. Non, la vie n'est pas un jeu. Si le voleur est venu pour égorger, voler, dérober, égorger et détruire, la vie n'est pas un jeu. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé dans ce plan satanique diabolique. Il nous a montré son plan à lui. C'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et tu vas manifester cette vie avec abondance au nom puissant de Jésus. Il dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'autel que tu auras abattu. C'est ça que tu vas prendre pour faire le feu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieds sacrés placés au-dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Bien-aimé, c'est dans la nuit, c'est dans les prières de la nuit que les choses qui se sont levées contre toi, c'est-à-dire les autels de ta maison, la maison de ton père, de ta mère qui parlent contre toi, c'est dans les prières de la nuit que tout ce qui est encore en train de parler est renversé. Je vous explique. Quelqu'un va dire, mais pasteur, on n'a pas fini de renverser. Oui, on a fini de renverser. Mais vous n'adorez plus. Très souvent, ce sont des autels de famille. Et des fois, et très souvent, il y a un vieux là-bas ou une vieille quelque part ou quelqu'un quelque part qui veut continuer à entretenir cela. Et comme il y a un lien de famille et que les autels ou les démons qui sont voilà, en train d'être adorés ont eu un ordre de mission concernant la famille Intel ou le nom Intel, vous pouvez recevoir encore des attaques, malheureusement. Ces choses-là, vous les renversez à quel moment? C'est les prières de 8 h du matin. C'est les prières de 15 h. Écoutez, on parle de destinée. Là, on veut enfanter nos destinées, mais vraiment, et puis on ne recule plus en arrière. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient contre nous, là, il trouve un bulldozer, il trouve un homme fort. Il ne peut pas renverser quelque chose parce que toi-même, tu es bâti. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et ces genres de prières-là, ça se fait la nuit. Tu renverses les autels de la maison de ton père et de ta mère qui parlent contre toi. Dans les prières nocturnes, dans les prières de la nuit. C'est la nuit que ça se passe. Pourquoi? Bon, on a dit ici que par peur, lui, il a exécuté de nuit. Mais de base, quand on lit le premier verset, du verset 25, dans la même nuit, l'Éternel lui a ordonné. Donc la chose devait se passer la nuit. Donc que Gédéon a eu peur ou pas peur, la chose devait se passer la nuit. Dis au nom puissant de Jésus, en cette nuit, pour ma maison, pour mes enfants, je décrète et déclare que tout ce qui parlait encore contre moi, que tout ce qui s'était levé encore contre mon âme,
tombe maintenant au nom de Jésus. Toute adoration satanique des eaux de ma famille, des choses que je ne fais plus, n'a aucun pouvoir sur mon âme, n'a aucun pouvoir sur ma destinée, n'a aucun pouvoir sur mon mariage, n'a aucun pouvoir sur mes finances, n'a aucun pouvoir sur mon ministère. Au nom puissant de Jésus, je me détache, je me délie, je me défais de toute alliance de la maison de mon père et de ma mère. Maintenant, je déclare que cela n'a aucun effet sur mes enfants. Cela n'a aucun effet sur mon époux, mon épouse. Cela n'a aucun effet sur toute personne qui vit chez moi. Dans le nom puissant de Jésus, par le sang de l'agneau, tout autel qui était encore en train de vociférer des paroles contre ma vie, tombe maintenant, est consumé maintenant, est détruit maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. La parole de Dieu me déclare que à la croix, les dominations et les autorités ont été livrées publiquement en spectacle. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, il a effacé ça avec son sang. Il a essuyé, il a effacé et il m'a déclaré non coupable. Je décrète et déclare qu'il n'y a aucun acte qui me condamne à nouveau, parce que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Je marche dans la liberté de l'esprit et je manifeste ma destinée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un encore avec moi? Au nom puissant de Jésus. Oui, tous les gardiens d'hôtel, là, ils sont en échec maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui parlent encore contre ta vie, ils sont en échec au nom de Jésus. Dieu dit, s'il y a des complots qui s'organisent, cela ne viendra pas de lui. Mais celui qui se lèvera contre toi tombera sous tes pieds. Celui qui se lèvera contre toi sera dans la confusion totale. Celui qui se lèvera contre toi sera dans l'échec total. Je délie. C'est une parole qui vient dans mon cœur là maintenant. Je délie la destinée d'une personne qui était attachée quelque part. Oh, Ramachata Brasso. Les bras sakata. Le Seigneur vraiment t'invite à te lever dans la prière. Ce n'est pas un jeu. L'intellect t'invite vraiment à te lever dans la prière. Parce qu'il y a comme des cordes qui te tirent encore en arrière. Il y a comme des liens qui te tirent encore en arrière. Mais cela tombe ce soir, en cette nuit, au nom de Jésus. Si l'Éternel nous a convoqués, c'est pour opérer avec puissance, avec onction et gloire. Je décrète et déclare que les anges que l'Éternel a envoyés en mission, maintenant font tomber tous ceux qui s'élèvent contre toi, au nom puissant de Jésus. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Et celui qui s'est levé contre ton âme sera frappé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Celui qui s'est levé contre ta maison sera frappé maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Yekala brasande bakora baba baba shekedegen le prasatarabako bara shekedegen blarobo so bratekira bandoroboso reba baba shokoroboso. Merci Seigneur pour ton feu sur nos vies, sur nos maisons. Merci Seigneur pour ta couverture. Merci Seigneur pour ton feu sur nos vies, sur nos maisons. Merci Seigneur parce que tu libères véritablement des destinées, tu libères véritablement des destinées. Oh, ta parole déclare que Gédéon a bâti l'autel. Il a renversé celui de Baal et il a bâti un autel à l'Éternel. Dis, je bâtirai un autel à l'Éternel. Je ferai alliance avec l'Éternel. Je fais alliance avec l'Éternel. Je lui livre tout mon corps, ma maison et ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends tout et guide-moi dans tes voies. Seigneur, prends tout et conduis-moi dans tes voies. Fais de moi une femme esprit. Une femme qui prend conscience de sa dimension spirituelle. Que les sacrifices que je dois faire pour être une femme libérée, pour être un homme libéré dans la prière, dans le jeûne. Donne-moi la volonté de le faire, car ta parole déclare que si je suis docile et obéissant à ta parole, je mangerai les meilleures productions de cette nation. Je décrète et déclare que sur cette terre de Compiègne, en Picardie, ici en France, partout où tu m'as positionné, là où mes pieds ont foulé, je prends possession de toute bénédiction qui est mon héritage, maintenant au nom de Jésus. Je ne laisse rien, je marche dans mes bénédictions totales pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je continue. La petite Gédéon était, bon, quand l'ange de l'Éternel l'a rencontré, il était déjà un peu dans le doute, un peu dans, voilà. Je suis trop petit, ma maison est trop petite. Sois béni, Papa Maximilien. Ma maison est trop petite. Je suis le dernier de ma famille. Voilà, je suis le plus pauvre. Tout ça là, il a raconté. Donc il était un peu dans un manque d'assurance. Il a demandé des signes à Dieu. Et le Seigneur lui a donné les signes. Juge 6, verset 40. Et Dieu fit en cette nuit-là que la toison resta sèche et tout le terrain autour se couvrit de rosée.
Donc le Seigneur lui a donné pour qu'il comprenne, pour qu'il soit encouragé et pour qu'il aille au combat. Parce que, en fait, c'était l'instrument que l'Éternel s'était suscité pour délivrer Israël de Madian. Donc, je continue. C'est la partie qui va retenir notre attention et sur laquelle on va terminer. Juge 7, verset 1. Jérubal, puisque les gens voulaient le frapper, c'est une façon de parler entre guillemets. Son père dit, Baal ne peut pas se défendre. Celui qui touche ici à mon fils, il va avoir des problèmes avec moi. Donc on dit que Baal lui-même plaide son affaire avec Gédéon. Donc Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée et dans la vallée. Et après, on montre que, bon, il y avait beaucoup de soldats avec Gédéon, ils étaient trop nombreux. Le Seigneur dit non, le peuple est trop nombreux, il faut qu'il y ait un tri. Et il y a eu un tri. Donc les autres se sont retournés et il y a une partie qui est partie avec Gédéon. Donc Juge 7, verset 9. Encore la nuit. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, lève-toi. Le dimanche, le Seigneur nous a rappelé que Paul et Silas, ils étaient enfermés parce qu'ils ont fait la bonne chose. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont fait la bonne chose. Mais ils ont pris une décision, alors qu'ils n'ont pas été condamnés la nuit. Mais ils ont choisi l'heure pour prier, vers le milieu de la nuit. Là où l'activité angélique est à son comble. Parce que là où les démons aussi se sont levés, le diable aussi, quand le diable se lève, le Seigneur aussi s'est déjà levé. Ils ont décidé qu'à ce moment-là, on va chanter, on va prier. La Bible dit le tremblement qui s'est fait. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Bien-aimés, quand le Seigneur nous parle ce sont des mystères que nous devons prendre au sérieux. Jésus, avant d'aller à la croix, il dit à ses disciples, vous êtes venus pour me soutenir dans la prière. Veillez et priez. Veillez et priez. Il y a un mystère dans la prière de la nuit. Il y a un mystère dans la prière de la nuit. Lui-même, avant de choisir ses disciples, il lui dit, Luc 6, verset 12, toute la nuit. Et il a toute la nuit. Lui, il est Dieu. Il prie toute la nuit. Et puis toi, tu ne veux pas prier une nuit dans la semaine. Comment tu peux manifester les victoires de Dieu? Les gens qui ne cherchent pas Dieu là, ils s'en vont dans des cimetières la nuit pour chercher un pouvoir. Le diable il connaît les principes. La façon dont on boit le sang de Jésus au travers de la Sainte Seine là. Les gens boivent le vrai sang humain pour pouvoir acquérir des pouvoirs. Mais nous, le Seigneur il nous a donné tous les secrets. Maintenant, il faut se lever. Actuellement, nous sommes dans le jeûne et la direction prophétique aussi, c'est que tous les jours, nous prenons la Sainte Seine jusqu'au jeudi. Chacun chez lui. Alléluia. Tous les jours, nous prenons la Sainte Seine jusqu'au jeudi. Je prie et je décrète aujourd'hui, à cette heure, alors que nous avons franchi minuit, que toute transaction spirituelle en ta défaveur soit détruite au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne de te lever, que plus jamais tu ne sommeilles spirituellement, plus jamais tu ne sommeilles spirituellement, mais que tu comprennes qu'il y a un temps où le Seigneur libère des grâces, libère sa puissance, et que les démons, les gens qui sont mauvais là, ils connaissent ça. Soyez tous bénis, mon bien-aimé David, vous qui vous connectez. Ils connaissent ça. Les gens savent que soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Pourquoi quand les gens vont au cimetière pour aller chez la personne, ils ne vont pas la journée? Pourquoi ils ne vont pas la journée? Pourquoi ils vont la nuit? Parce que c'est dans la nuit qu'il y a les esprits sortent de terre. Je prie au nom de Jésus que tout ce que le diable voulait te faire pour que tu aies peur, pour que la nuit, quand tu dois prendre ta position pour commencer à ratabaka et puis déclarer que dans ta maison, aucun démon ne rentre. Que tu prennes cette position au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir peur, mon bien, mais tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. En réalité, dans l'homme. En réalité, dans l'homme. En réalité, Job 32, verset 8, c'est l'esprit. Et quand tu sais, bien-aimé, te connecter à la parole, vraiment demeurer dans la prière,
ton esprit prend tellement le dessus que tu es capable de faire des exploits. C'est là que tu marches dans le surnaturel. Et c'est là que tu deviens un Élie. C'est là que tu deviens un Daniel. C'est là que tu deviens un les compagnons de Daniel. Quand tu rentres dans le feu n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es devenu un homme esprit, une femme esprit. Alléluia. Ça prend de comprendre les mystères de Dieu. Dans la nuit, c'est là que tu renverses les autels. Bien aimé, même des fois, c'est déjà, tu dis, oh mais on a déjà renversé. Mais quand tu vas te lever dans la nuit pour prier, peut-être que tu vas prier en langue, tu vas prendre un psaume ou une direction particulière. S'il y a un combat familial qui s'est levé contre toi, le Seigneur va te le montrer. Ça peut ne pas être forcément familial, ça peut être professionnel. On est sur le cadre du travail avec des gens, mais tout le monde n'est pas simple. Tout le monde n'est pas simple. Toi et moi qui avons vraiment le secret des secrets, c'est-à-dire qu'on a les dossiers des dossiers. On ne veut pas mettre toute la parole en application. Bien aimé, je vous en supplie au nom de Jésus. Si le Seigneur est en train de nous rappeler, dans ce temps prophétique, qu'il faut qu'on se lève, je crois qu'il y a vraiment une nécessité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y aura des délivrances qui vont être enfantées. Il y aura des grâces qui vont être enfantées. Et puis il y aura des désordres qui vont être avortés. Parce que si tu ne crains pas la terreur de la nuit, c'est parce que toi tu t'es levé dans la nuit. Si tu ne crains pas les flèches qui volent en pleine nuit, c'est parce que tu t'es levé dans la nuit. Aucune flèche de la nuit n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que toi, tu t'es levé dans la nuit. Il y a des flèches qui s'envolent dans la... Psaume 91, on a lu. Il y a des flèches qui s'envolent que le diable libère dans la nuit. Toi, tu ne pries pas. Tu te réveilles. Et puis, tu veux que ta journée soit bénie. Ils ont miné le terrain. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus. Tu deviens un homme esprit. Tu deviens une femme. Tu prends conscience de ta dimension spirituelle. Et plus jamais tu vas dormir. Le Seigneur dit, cette nuit-là, il dit à Gédéon, lève-toi. Lève-toi. Descends au camp. Car j'ai livré entre tes mains tes ennemis. C'est moi qui mets des ennemis. Si tu crains de descendre, comme lui aussi, il avait tellement parlé aussi d'une façon. Si tu crains de descendre, descends avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc l'adversaire était coriace. Ils étaient nombreux. Gédéon, verset 13, arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Quand Gédéon arrive dans la nuit aux abords de Madian, il y a un homme qui raconte à son camarade un songe. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orgue roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et était renversée dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Parce qu'on a entendu parler de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu l'a livré entre ses mains, Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré vos ennemis, entre vos mains, le camp de Madian. Alléluia. Tellement je suis pressé de finir de lire. Oh mon Dieu, que l'Éternel te donne la capacité d'apparaître dans les rêves de tes ennemis et de mettre la confusion. Je décrète et déclare, je disais, quand tu pries, quand nous prions, nous avons, ce n'est pas voyage astral, comprenez-moi, voilà, faut pas aller dire, j'ai dit des choses, non. Lorsqu'on prie, la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est l'Éternel qui dit à Jean, monte ici. C'est-à-dire que quand on est là comme ça, là, nous tous actuellement là, qui sommes bien disposés, nous sommes devant le trône de grâce, en train de canter les bras sikado, bras teri, kato, rebassé. Bien aimé, quand on sort de cette atmosphère, on sort avec des grâces et on sort surtout avec l'assurance d'avoir été dans la présence de Dieu. Ça suffit pour le reste. Alléluia. C'est ça qui nous donne accès au reste. Quand tu entres dans cette présence de Dieu, bien aimé, ton esprit peut aller maintenant partout où Dieu juge utile que tu y ailles. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tu deviens une terreur pour tes ennemis. C'est pas toi. C'est pourquoi en réalité ton esprit doit monter. Quelqu'un m'a dit une fois, mais tu as une duresse. J'ai dit, ça veut dire quoi? La personne m'a vu en songe. Cette personne, il était en train d'être attaqué par un esprit. Et puis je suis apparu dans le songe
avec des longs ongles et je crevais les yeux de l'esprit là qui était en train de l'attaquer. Donc, dans la journée, la personne m'a dit, ah, vraiment, je t'ai vu en rêve hier, c'était terrible, tu as une durécidie. Ah bon, c'est la première fois que j'entendais cette expression. Je suis en train de vous dire, en réalité, c'est votre esprit qui remporte la victoire. Il y a des choses sur la terre et si vous voulez vous défendre, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Monte en esprit, monte, alléluia. Augmente le feu, augmente le feu. Dieu va prendre ton esprit. L'esprit de Dieu va prendre ton esprit et emmener dans le camp de prendre tes bénédictions. C'est ce que l'Éternel a montré à Gédéon. Il dit, tu n'as pas besoin d'être là-bas. Ton esprit est déjà parti à faire aller-retour. Tu as déjà la victoire. C'est pourquoi le Seigneur disait au peuple, mais qu'ils se taisent et qu'ils continuent à marcher. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Je vous confirme ça avec l'exemple de Élisée le prophète. La Bible dit le roi de Syrie se posait la question, mais est-ce qu'il y a une taupe au milieu de nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je dis il y a embuscade ici, ils sont prévenus? Ces sujets l'ont dit, oh roi, calme-toi, ton affaire, il n'y a pas quelqu'un ici qui va te vendre. C'est le prophète Élisée. Quand tu es couché dans ta chambre, il est là-bas. Oh my God. Vous savez, il m'est arrivé et je prie que ces expériences se multiplient pour nous tous parce que c'est très important dans les temps prophétiques. Que j'étais dans un endroit et j'entendais des conversations ailleurs. Malheureusement, à un moment donné, mon cœur s'était un peu... Et le Seigneur m'a dit, non, c'est pas pour ça que j'étais fait. Parce que j'ai entendu des gens parler de moi, mais la façon dont ils ont parlé, là, ça m'a chagriné. Moi aussi, ça m'a chagriné. J'ai dit, non, je ne veux pas l'amertume, je veux que tu pries pour la personne. J'ai dit, d'accord, pardon, mon papa, aide-moi seulement. Mais je vous assure, vous pouvez être ici et puis votre esprit est quelque part. Parce que l'esprit s'est élevé. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il s'agit de cela. En réalité, tu ne te bats pas pour te justifier. Mais Dieu montre aux gens qui tu es. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de revêtir ma nature véritable. La dimension de la femme-esprit, de l'homme spirituel que je suis. L'homme spirituel, pas femme-esprit, ce n'est pas de l'homme spirituel. De l'homme spirituel que je suis. Au nom puissant de Jésus. Afin que je puisse manifester toutes les victoires qui sont les miennes, que je puisse triompher dans tous les combats, que mes émotions ne puissent plus me distraire, Seigneur, que mes émotions ne puissent plus me distraire. Accorde-moi l'assurance de mon salut, accorde-moi l'assurance de qui je suis, accorde-moi l'assurance de la personne que je suis en réalité, afin qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je mette ma confiance en toi et que, Père mon Dieu, dans la bataille, dans le défi, je puisse toujours me lever en esprit dans la prière au nom de Jésus. Ça prend des moments de prière nocturnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça prend des moments de prière nocturnes. Que tu puisses, avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, que le feu soit vraiment, effectivement augmenté, que amplifié. On dit baptême de feu, ce n'est pas du jeu. Bien aimé, beaucoup nous avons été baptisés de feu et puis le feu s'est refroidi. Je décrète et déclare que le feu se ranime en cette soirée, que le feu se ranime en cette soirée. Et alors que tu seras en train de faire les prières conduites par l'Esprit, faire les prières sur lesquelles le Saint-Esprit a ouvert tes yeux, que tout ce qui s'était levé contre toi tombe au nom de Jésus. Ça va tomber, c'est une évidence. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est capable de faire infiniment par la puissance qui agit en toi. Parce que ton esprit s'est levé. Parce que ton esprit s'est levé. Parce que tu as pris conscience qu'en réalité, les choses là, on les acquiert spirituellement d'abord. Si tu as pu les saisir spirituellement, physiquement, ça va se manifester. Dans le monde naturel, ça va se manifester. Mais si je n'ai pas pu les acquérir spirituellement, tu vas te battre avec des émotions. Tu vas avoir peur. Tu vas être troublé. Tu vas être en insécurité. Mais il ne s'agit pas d'être en insécurité. Le Seigneur nous montre l'exemple de Gédéon pour lui dire, mon fils, sois seulement encouragé, sois seulement fortifié. Parce qu'en réalité, la victoire est déjà gagnée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une confusion entre les fils de Madian, Amalek. Ils se sont battus entre eux. Donc je fais la lecture courte. Tu vas déclarer avec moi au nom puissant de Jésus que toute coalition qui s'est levée contre moi, que la confusion soit leur partage. Je décrète et déclare que tout plan de l'ennemi qui a été formé contre moi enfante maintenant le néant au nom puissant de Jésus. Oh, sois béni, homme de Dieu, Herman Seri, soyez béni. Décrète et déclare que tout ce que le diable a
préparé, formaté contre complot contre toi, ça tombe sous tes pieds maintenant au nom de Jésus. Toute parole de malédiction qui a été envoyée contre toi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute parole de destruction, de sorcellerie qui a été envoyée contre ta famille, retourne à l'envoyeur maintenant au nom puissant de Jésus. Tout parfum de putréfaction qui a été envoyé contre toi, retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Dis, Saint-Esprit, réveille-moi de feu. Saint-Esprit, réveille-moi de feu. Donne-moi de manifester ma dimension spirituelle. Donne-moi de manifester le surnaturel. Donne-moi la capacité d'aller dans le camp de l'ennemi, arracher tout ce qui m'a été volé. Au nom puissant de Jésus. Là où je dois me présenter, Saint-Esprit de Dieu, que mon esprit soit, ô Père, ait la capacité de se présenter sur le champ de bataille, parce que c'est spirituellement que je remporte la victoire. Alors je décrète et je déclare sur ma vie que je remporte toutes les victoires. Je remporte et je triomphe toutes les victoires dans tous les combats dans lesquels je suis engagé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un parle la langue avec moi quelques minutes. On est sur le point de finir dans 3 minutes. Rebracha kata leko robo sabrate lebraso mandeko rabasa kiteki de l'or yekerebo sabrai kindelo rababa. Le Seigneur est en train de libérer des grâces. Les victoires qui avaient tardé, ça tombe maintenant au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit, toi seulement reste focalisé. C'est moi qui combats pour toi. Parce que je vais mettre la confusion dans les camps de l'ennemi. Mais quand ton esprit est rempli de feu, je vais faire déplacer ils vont te voir en rêve. Tu vas les confondre. Et en réalité, tu seras en train de manifester la victoire. Regardez, un rêve que quelqu'un a eu d'une défaite qui devait venir. Et la défaite s'est véritablement manifestée. Parce que c'est dans le spirituel que ça se passe. Je dis, c'est dans le spirituel que ça se passe. C'est dans le spirituel que ça se passe. Aucun esprit humain n'aura accès à tes rêves, n'aura accès à ta couche. Aucun esprit de sorcellerie n'aura accès à ta couche. Mais Dieu va te prendre toi pour aller les confondre dans leurs rêves au nom de Jésus. Dieu va te prendre toi pour aller les confondre dans leurs songes là-bas au nom puissant de Jésus. Aucun esprit de sorcellerie, tu es rendu invisible maintenant au nom de Jésus. Tu es rendu invisible maintenant au nom de Jésus. Écoutez, ce passage est pour nous vraiment un passage d'encouragement et de délivrance. Le songe là, que l'adversaire a eu de sa propre défaite s'est manifesté. Écoutez, c'est dans les rêves que ça se passe. Tout sorcier qui se lèvera pour venir t'envoûter, son envoûtement retourne contre sa famille. Au nom puissant de Jésus. La façon dont il a voulu que tu sois dernier, lui-même il sera dernier au nom de Jésus. Toute sa famille sera dernier au nom puissant de Jésus. La façon dont il a voulu que tu sois malade, toute sa famille sera malade au nom. À un moment donné, il faut que l'ennemi soit dans la confusion. Tout ce qui a été envoyé contre toi, la même nature, multipliée, amplifiée, retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu rendes l'esprit de quelqu'un ici chargé de feu, parce que c'est l'esprit qui est revêtu de feu. C'est l'esprit qui est revêtu de feu. Seigneur, notre baptême s'était amenuisé. Baptise-nous de feu ce soir. C'est pourquoi nous allons parler encore un peu. Baptise-nous de feu ce soir. La braché torebosa. Baptise-nous de feu ce soir. Sois béni, maman, pasteur Marie. Baptise-nous de feu ce soir. Baptise-nous de feu ce soir. Baptise-nous de feu ce soir. Revêt-nous de feu ce soir. Donne-nous la capacité d'aller dans le camp de l'ennemi pour arracher. J'arrache maintenant ma destinée. J'arrache maintenant, oh papa, la dimension à laquelle tu m'as appelé. Spirituellement, familialement, ministériellement. Bien aimé, prie pour toi, on est en train de prier, chacun prie. Tu arraches maintenant là où ton nom devait arriver, puis le diable va empêcher ton nom que ça arrive. J'arrache maintenant cette position au nom puissant de Jésus. Tout voleur de destinée qui s'est manifesté pour m'envoûter dans un rêve, pour agir contre mes enfants. J'arrache maintenant la destinée de mes enfants. J'arrache maintenant ma destinée et je détruis le pouvoir de l'envoûtement par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la promotion à laquelle Dieu t'avait appelé est maintenant libérée. La promotion à laquelle Dieu t'avait appelé est maintenant libérée. Ton travail est maintenant libéré. Ton ministère est maintenant libéré. Ton mariage est maintenant libéré. Tes dons spirituels qui étaient en dormant sont maintenant libérés. Au nom puissant de Jésus, le prophétique, l'aigle en toi est maintenant libéré. Je dis l'aigle en toi est maintenant libéré.
Le lion en toi est maintenant libéré. Le feu de Dieu te couvre. Rabraché de brosso. Tu es revêtu de force. Tu es revêtu de gloire. Tu es revêtu de force. Tu es revêtu de gloire. Tout esprit de peur qui avait été envoyé contre toi pour te faire peur que quand les visions nocturnes arrivent, tu as peur. Non, 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 tu vas voir et tu seras dans l'assurance. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Tu revêts ta dimension esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu va te montrer des choses. Mais il faut que tu prennes cette dimension pour que quand les expériences de gloire vont arriver, tu n'aies pas peur. Tu vas te lever dans la nuit pour prier. Tu vas te lever dans la nuit pour prier. Et le ministère des anges va s'amplifier à ton égard. Parce que tu ne vas pas prier les anges, mais le Seigneur les a déjà disposés. Ils attendent seulement une atmosphère pour pouvoir descendre. Ils attendent une atmosphère pour pouvoir se manifester. Qui a mis la confusion là-bas? C'est l'armée céleste. La Bible dit qu'un seul ange a tué 185 000 personnes. My goodness. Quand le prophète a dit, oh, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Parce qu'en réalité, alléluia, quand Jésus priait dans Gethsémani, quand Jésus était en train d'agoniser, quand il a prié, cette prière-là, pour se préparer à la croix, la Bible dit, un ange est descendu. Oh my goodness, quand tu es sur le champ de bataille, bien aimé, l'ange de l'Éternel descend. C'est pourquoi le 4e homme est descendu dans le feu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Au comble de l'activité satanique diabolique dans la nuit, le ciel aussi s'élève. L'activité céleste s'élève. L'activité céleste s'élève. L'activité angélique s'élève. L'activité angélique est amplifiée. En réalité, ils sont plus nombreux que les anges déchus. Ils sont plus nombreux que les anges déchus. Si Dieu te... Mais un seul peut faire le travail. Un seul peut faire le travail. Tu as besoin de combien? Un seul peut faire le travail. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Un seul peut faire le travail. Maintenant, si par combat de résistance des principautés, des démons des territoires, des esprits des territoires plutôt, il y a résistance, il y aura renfort. Il y aura renfort. Je décrète et déclare que chaque fois que tu auras besoin d'un renfort angélique, que cela soit libéré sur ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'as emmené ce soir prophétiser sur ton peuple. Tu m'as emmené ce soir prophétiser. Je décrète et déclare que les entreprises qui étaient en train d'être enfantées sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Tu rends tes enfants bénis, prospères. Alléluia. Là où le diable avait commencé à préparer comment il va faire en sorte que ce que tu es en train de vouloir faire sortir, ça soit court-circuité. Le Seigneur dit, je libère. Je pars à ça ce soir. Dieu a libéré ta bénédiction. Dieu a libéré ton entreprise. Dieu dit, je libère. Tu vas prospérer. Contre la volonté de l'ennemi, contre la volonté des sorciers, tu vas prospérer. Tu seras un sujet d'étonnement. Oui, ton Dieu est en train de préparer cela pour manifester sa gloire. Parce que tu te lèves dans la nuit, tu deviens un sujet d'étonnement. Tu te lèves dans la nuit, tu deviens un sujet d'étonnement. Bien aimé, c'est l'esprit qui va aller prendre tes bénédictions et les rendre manifestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors que ton esprit soit revêtu de feu. Que ton esprit soit revêtu de feu. Que ton esprit soit revêtu de feu. Au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers des prières nocturnes, au travers de toutes sortes de prières, au travers de la prière en langue, que ton esprit soit revêtu de feu. Oh Seigneur, que notre esprit soit revêtu de feu. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Que ton esprit soit revêtu de feu. Et qu'au lieu de craindre les terreurs nocturnes, et au lieu de craindre les flèches qui volent en pleine nuit, toi, tu deviens un sujet d'effrayement, de frayeur pour le diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grande fidélité. Nous voulons te dire merci, parce que si tu nous as connectés ce soir, c'est pour nous impacter. Nous voulons te dire merci, parce que tu nous donnes à notre esprit de s'élever et de pouvoir se mouvoir dans le monde spirituel avec aisance. On a assez été lourd, c'est bon, c'est fini. Je décrète et déclare que quelqu'un qui est connecté ce soir prend, réveille, manifeste sa dimension d'aigle. Tu montes encore. En haut, tu montes. Que ce soit même quand tu vas dormir, que l'Éternel te montre dans le songe, avec clarté, les orientations prophétiques, les démarches que tu dois faire, en sorte de demeurer dans cette hauteur-là, pour manifester toutes les grâces qu'il a attachées à ta maison, à ta vie, à ton appel, au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus dans la défaite, jamais. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint.
Tu vas regarder avec tes yeux et tu verras la gloire de l'Éternel. Parce que toi, tu as anticipé, tu t'es levé, tu as acquis, tu as manifesté les victoires que le Seigneur avait déjà préparées pour toi. Tu t'es levé aux aurores. La Bible dit de bon matin, ils se sont levés. Alléluia. Dans la nuit, les choses se sont passées. Et dans la journée, les choses se sont manifestées. Dans la nuit, les choses ont été saisies. Et dans la journée, les choses ont été manifestées. Tel est ton partage, telle est ta portion, telle est ta grâce en cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-moi à planifier une fois dans la semaine, un jour où je prie jusqu'à 3 heures du matin. Je n'ai pas besoin de programme. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour m'aider à faire cela. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Père, comment ne pas te dire merci parce que tu as rendu ce moment possible, alors que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Sois encore élevé, Saint-Esprit, sois encore élevé. Que toutes les paroles qui ont été dites soient scellées dans le sang puissant de Jésus. Fais-nous avancer avec toi. Fais-nous monter avec toi. Et que ta gloire nous accompagne. Que le bonheur et la grâce accompagnent mon bien-aimé qui est connecté ce soir. Que le mois de juillet soit béni, oh là là, à tous égards. Que le repos qui vient de toi soit notre partage. Que notre paix, notre joie, l'amour, abonde de toutes parts. Que tout ce qui est excellent, merveilleux de ta part, soit le partage de mon bien-aimé qui est connecté ce soir. Bénis les différents foyers, bénis les ministères, donne la santé, Seigneur éternel des armées. Je maudis la maladie qui s'est levée contre toi, d'où qu'elle vienne. Elle tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Elle tombe maintenant au nom puissant. Elle tarit au niveau de sa source au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Recevez massivement vos grâces au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, oh homme de Dieu. Herman Thierry, vous êtes restés. Que Dieu vous bénisse tous. Toute la famille de Mission Restauration qui était connectée, les mamans, les papas. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous tous. Demain, on dit il y a travail. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force. Parce que nous allons soyez bénis, maman Grâce, maman Peggy, maman Apo, maman José, papa Maximilien, maman Rokia. Soyez tous bénis, mon frère, bien-aimé de Pique et Pendu. Soyez tous bénis, que la grâce de l'Éternel repose sur vous, ainsi que mes jeunes gens, Émilie, vous tous, que la grâce de Dieu repose sur vous massivement. Rendez-vous le lundi prochain à 23h30. C'est notre rendez-vous hebdomadaire à partir de désormais. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt. Très belle semaine. Un excellent mois de juillet. Shalom.